Bonjour. Chères damoiselles et damoiseaux, bienvenue pour cette nouvelle vidéo remplie d'intelligence et de curiosité scientifique. Nous allons observer la réaction d'une console de jeux vidéo après 24 heures passées dans le congélateur. Et allez, et encore une idée grotesque sur la chaîne de Kirby54. Ouais ben, vous avez l'habitude depuis tout ce temps, et puis je sais pertinemment que vous aimez bien ça. Et si tel est le cas, n'hésitez surtout pas à bombarder la barre des likes. Le premier objectif de cette expérience sera de voir la tronche de la console après 24 heures passées au congélateur. J'imagine pas sa face de flan, la pauvre cocotte. Et le deuxième objectif sera de savoir si, après 24 heures de congélation, la console va encore marcher. Et ça, j'en doute fort. Oui, mais attention Kirby, il faudra bien que tu sacrifies une console de ta collection. Ne vous inquiétez pas, j'en connais une qui est presque au bout du rouleau. Et ça se passe du côté des consoles portables. Je n'ai pas envie de sélectionner une console de salon qui fonctionne avec un câble secteur qui se branche directement sur une prise de courant. On évite de prendre trop de risques. C'est pour cela que nous allons sélectionner carrément une console qui fonctionne à pile. Évitons les risques inutiles. Et je vais sélectionner justement une Game Boy que j'avais pu récupérer dans un précédent lot qui possède un petit souci. Il y a un problème de contraste, mais où est-ce que j'ai foutu cette Game Boy? Allez, elle est où la grosse bécane là? Et je sais comment je peux repérer cette console, je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est celle-ci la Game Boy. Attendez, je vais la mettre de côté. L'écran a été changé avec un écran de meilleure qualité. Ou alors je sacrifie une Game Boy Color sans cache-pile. Ouais, vous savez quoi? Je vais plutôt sacrifier celle-ci. Par contre, elle n'est pas vraiment en fin de vie. C'est ça qui est dommage. Ouais, mais attention, Kirby, tu peux... ouais, mais elle a pas de cache-pile. Non, il me faudrait une Game Boy plutôt avec des cache-piles. Je suis presque sûr que c'est celle-ci. Ah, à moins que je m'en suis débarrassé dans un lot. Ou je peux également prendre une Game Watch. Oh non, ça va pas le faire. Pas une DS Tank. Non, pas la Game Boy Pocket, elle est en super bon état. Allez, regarde-moi tout ce temps perdu. Action, réaction. Ouais, mais si tu veux réussir cette expérience, Kirby, il va falloir faire un petit sacrifice. Sauf si j'ai une Game Boy Color, une autre Game Boy Color. Hop, la violette. Allez, va pour la Game Boy Color. Oh, la pauvre cocotte. Il me faut 2 piles. Allez, il n'y a pas de piles là-dedans. Oh, c'est pas possible. Vérification de l'état de fonctionnement. What? Oh bah attends, hein, si elle fonctionne pas d'office, ça va pas le faire. Non mais les piles, elles sont mortes ou quoi? Voilà. On va quand même tester un jeu. Ok. Ouais, Aladdin, que j'ai pu terminer dans mon challenge 24 heures Game Boy. Oh, j'en ai fait des cauchemars. Bon, bien entendu, on va pas mettre le jeu dans le congèle. Et pas de pile. Ah, mais c'est une première pour notre petit ami congélateur. Ouais, je mets pas mal de petites choses dedans. Hop là. Des steaks congelés, du pain au fond. Ah non, il n'y a pas de pain, je suis nul. Un peu de glace, des patates. C'est vrai que au vu de sa taille, j'ai beaucoup de place à l'intérieur. Je suis pas super fan de la congélation, mais dès que j'ai besoin de congeler 2-3 petites choses, au moins j'ai la place disponible. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse. Congeler une console de jeux vidéo. On va te trouver une bonne petite place et on va te foutre au fond. Est-ce que là ça va être bien? Venez observer ceci. Oh, elle est juste ici, la pauvre cocotte. Je pense qu'elle a sa place juste ici, au-dessus des steaks et à côté des glaces. Bon bah, on se revoit dans 24 heures. 24 heures se sont écoulées. Je suis extrêmement curieux de voir la tronche de la Game Boy Color. Alors, dans quel état on va la retrouver? Réponse dans 5, 4, 3,
2, 1... À quoi tu ressembles? Ouais, encore ça va. Je pensais à un énorme bloc de glaçons, mais on va éviter de trop regarder les films. Allez, viens par là, ma douce. Ouh, elle est froide. Ouh, elle est toute froide. La pauvre. Vite! Faut la sécher avant qu'elle prenne trop l'humidité. Il y a des morceaux de glaçons là. Attention. Ouais, il se peut que l'humidité a complètement détruit l'intérieur de la console. Mais on peut toujours... Oh là, ouais, oh bordel! Ouais, à l'intérieur, à l'emplacement... Enfin, la sortie cartouche, là, ça a bien morflé. Je pense peut-être que pour bien nettoyer cette phase de congélation, il serait préférable pour moi de carrément démonter le truc. Mais on ne va pas le faire pour l'instant. Allez, on sèche ça. Ça reste moins pire que si je l'avais mise dans un bain directement. Mais je pense qu'on pourra tester cette expérience en même temps d'utiliser la technique du riz. Ça, il y en a beaucoup qui en parlent sur internet. Et c'est vrai que personnellement, je ne l'ai jamais testé. Que j'y crois moyen, mais pourquoi pas tester ceci avec carrément une Game Boy. Si, dans le cas où elle fonctionne encore. Je pense que c'est au niveau du port cartouche que ça a dû morfler. Allez, on nettoie ça. On va vérifier si tous les boutons marchent, si la console reconnaît bien la cartouche, si le son fonctionne encore. Allez, voilà. Bon, voyons voir pour l'instant, en ce qui concerne les boutons. Il n'y a pas de souci. Je sais pas. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Allez. Allez, je te réchauffe un petit peu. Voilà. On penserait pas qu'elle a passé ces dernières 24 heures dans un congélateur. On va regarder le port pile. Pas de problème, ça s'enlève simplement et sans forçage. On va récupérer 2 piles et nous allons maintenant passer à la phase test. Ouh là 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 là. Attention ma jolie. Bah, l'intérieur ça n'a pas trop été touché puisque il y avait le cache-pile qui était présent, donc là il n'y a pas de problème. Une pile, 2 piles. Alors déjà, on va voir si la console s'allume parfaitement. J'ai repris les mêmes piles. N'oubliez pas vos paris. Va-t-elle encore fonctionner? Est-ce que cette phase de congélation n'a strictement rien fait à la bécane? Réponse tout de suite. Elle fonctionne et même le son. Nous allons maintenant passer au dernier test du jeu. On va faire une dernière chose, test des boutons. C'est encore un petit peu humide. Cependant, j'ai remarqué un très léger défaut, mais je ne sais pas si ce problème-là était déjà présent avant la phase de congélation. Je remarque que les boutons ont du mal à s'activer. Mais ce test-là, je l'avais pas fait avant de le mettre dans le congélateur, donc je ne sais pas si le fait de mettre cette console pendant 24 heures dans un endroit hyper froid bousille le contact des boutons. Enfin, ça après, c'est pas vraiment un problème en soi. Il suffit juste de démonter la console et de nettoyer le circuit imprimé. J'avais eu déjà ce problème-là avec des manettes de NES et Super Nintendo, et après un joli décrassage, ça fonctionnait nickel. Mais ce n'est pas fini pour toi, ma chère cocotte. Tu vas passer très prochainement à un autre test ultra intelligent et de curiosité scientifique.
Est-ce que la technique du riz marche après avoir passé une console de jeux vidéo portable dans de la flotte pendant, je dirais, 30 secondes? On verra ça d'ici quelques semaines. Ciao!